Ibero, ibekeme. Lafi bala. Bataram pisobe. Look là. Je vais venir te le prouver. Ah. Nikema, oui? Bila nous offre du dolo. Ah, c'est bien. C'est très bien. Sers-nous à boire, ma fille. Je vous ai réunis pour vous parler des intentions de voyage de votre fils et neveu. Comme c'est la saison morte, il voudrait se rendre à l'étranger pour chercher du travail. Pour qu'à son retour, il puisse nous aider à payer l'impôt, puis célébrer son mariage. Bila, n'est-ce pas ce que tu m'as dit? Si, mon oncle. Ce ne sera pas la première fois que nous verrons un jeune de ce village partir pour l'étranger. D'autres le font clandestinement. C'est ce que nous désapprouvons. Si Bila a le courage de nous parler de ses intentions, je crois que nous devons lui donner notre bénédiction. Qu'en penses-tu, Kouliga? Grand frère, je respecte ton avis. Mais s'il n'en tenait qu'à moi, nous ne devons pas le laisser partir. Vous ignorez les intentions réelles des jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont que l'esprit d'aventure et ne cherchent que la facilité. Vous voyez bien qu'ils sont en train de vider le village. Si nous ne réagissons pas, quand la mort viendra, qui va nous enterrer, hein? Tes propos sont justes, Kouliga. Mais nous ne pouvons pas empêcher nos enfants d'aspirer à une nouvelle vie. Vous savez tous que nos récoltes sont de plus en plus mauvaises chaque année. Malgré tout, il faut payer l'impôt. Nous ne pouvons pas nous résigner tous à la misère. Bila a raison de partir. J'ai confiance en lui, car je suis sûr qu'il reviendra pour le début de la prochaine saison de pluie.
Ila, tu jures que tu ne vas pas m'abandonner? Oh. Écoute, cesse de te faire des soucis. Tu sais bien que c'est pour toi que je pars en Côte d'Ivoire. Pour que notre mariage réussisse, il faudra bien que je paye une vache, des pailles, des assiettes, je ne sais quoi encore. C'est pas en restant ici que j'aurai les moyens de payer tout cela. J'ai tellement peur que tu ne reviennes. Ne t'inquiète pas, ouais. Je reviendrai avant l'hivernage. Ensuite, nous nous marierons. D'accord? D'accord. À ton retour, Oui. n'oublie pas de m'acheter des chaussures disco. Ne t'en fais pas. Je t'achèterai tout ce que tu voudras. Tout? Tout, tout, tout. C'est quoi ça? Papa est là? Oui, il est là. Alors, Gandaro. Nikéma. Bonjour. Ça va, oui. Ça va, oui. Et la famille? Ça va à la maison? Ça va très bien. Les enfants, ça va? Ça va. Merci. Ah ouais. Kipsa. Kipsa. Oui. Apporte vite un tabouret ici. Assieds-toi. Alors, Gandaro, quel bon vent t'amène? Rien de mal. J'ai appris que ton fils part en Côte d'Ivoire. C'est exact. Je ne peux pas l'empêcher d'aller tenter sa chance dans ce pays dont on parle tant de la richesse. Alors, ça tombe bien. Je voudrais lui confier ma fille pour qu'il l'amène à Raogo. Raogo? Ah, le fils de Kwamnora. Exactement, c'est lui. Mais il y a longtemps qu'il est là-bas. Oui, près de 10 ans. Alors, il doit être bien installé maintenant. Justement. C'est pour cela que je lui envoie sa femme.
Elle est mûre maintenant pour le mariage. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Yembi? Oui, papa. Va m'appeler ton grand frère Bila. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu m'apportes du marché? Rien, je ne savais pas que j'allais te trouver ici. J'ai fabriqué ça pour toi. Corby, qu'est-ce que tu fais ici alors que je te cherche partout? Fous le camp à la maison tout de suite. Combien de fois je t'ai dit que je ne veux plus te voir avec ce garçon? D'ailleurs, si demain tu pars chez ton mari. Et tu ne bouges plus d'ici. Nopoko, et ta fille a préparé ses bagages. Elle part demain chez son mari. Partir demain? Et alors? Tu oublies qu'elle est promise à mariage depuis sa naissance? Et que le père de son fiancé a fait toutes les démarches avant sa mort? Oui, mais tu ne trouves pas que ce voyage est un peu précipité? Précipité? Comment ça? De quoi te mets-tu, toi? Et tu oublies que c'est moi qui commande ici? Hein? Corby, quand tu as pleuré, je veux que cela cesse tout de suite. Sinon, je sors ma cravache. Espèce d'enfant gâté. Toi, un fils de forgeron, tu veux te marier à une fille qui n'est pas de ta caste.
Où as-tu vu ça? Papa, je te répète que les temps changent. Moi, je suis sûr que si j'étais riche, j'aurais pu épouser Pogbi. Je ne veux plus entendre ça de ta bouche. Tu comprends? Tu es forgeron et tu resteras fils de forgeron. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ce n'est pas parce que tu es parti à l'école des Blancs que tu vas remettre en cause la tradition. Souffle. Tu as au moins prévenu ton père? Oui. Je lui ai juste dit que j'allais passer quelque temps en ville chez mon cousin. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, tu vas tout faire pour contacter Pogbi et lui dire que je l'attendrai devant la grande mosquée de Ouagadougou. Dis donc, as-tu une idée des problèmes qui t'attendent là-bas? Tu repars en ville alors que tu as traîné inutilement là-bas après tes études. Réfléchis un peu. Je sais. Mais je suis prêt à tout pour empêcher ce mariage forcé. Je l'aime, tu comprends? Je te comprends, mon vieux. C'est quelquefois plus fort que... Alors, va tout de suite faire ma commission. C'est tout ce que je te demande. Sois courageuse, ma fille. Ne pleure pas. Et n'oublie surtout pas d'écrire une fois arrivé là-bas. Si tu rencontres des difficultés, avise ton père. Mais maman, je ne connais même pas l'homme que papa m'oblige à épouser. Comment puis-je accepter cela? Mais c'est la coutume, ma fille. Moi non plus. Je ne connaissais pas ton père avant notre mariage. Mais cela ne nous a pas empêchés de nous entendre. Ne pleure plus. Qu'est-ce que vous complotez là, toutes les deux? Toi aussi. Je suis seulement en train de lui donner des conseils. Ah bon, tant mieux. Chef, Pogbi, je vais remettre tes papiers et ton transport à Bila. À ton retour, n'oublie pas ma couverture. Je sais, papa. Un complet kaki, des sandalettes, un poste radio et une lampe torche. Mais ça fait la 10e fois que tu me répètes ça. Oui, tu as raison. Mais ces temps-ci, la mémoire me fait défaut. Oui? J'ai à parler à Bila. Ben, vas-y, Gandaouro. Vas-y. Écoute, Bila. Dès ton arrivée, dis à Rago de m'envoyer la dot de ma fille. C'est 25 000 francs. Plus un poste radio, 3 complets pagnes pour mon épouse et une lampe Petromax. Qu'il me les envoie vite. Ah, j'oubliais. La montre. Il me faut aussi une montre. D'accord, je le dirai.
Bon voyage. Merci. Corbin! 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 Oh, arrêtez là! Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Tu voulais me créer des problèmes. Mais si tu voulais pas partir, fallait dire ça à ton père. Maintenant, allons-y. Tu m'échapperas plus. Voyageurs, le régulier très rapide gazelle numéro 02. Hé, À destination vous pouvez pas faire comme tout le monde? À la queue. Mais laisse-moi repartir. Je vais dévier. Alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bamfoura, Yangoloko et Wangoloko À la queue. pour les formalités de droit. Perkezedou, Kachola, Wake, Nemoko et Abovi sont à votre disposition. 2 voitures de première classe. Une voiture en tête du train. Tu sais, demain à cette heure-ci, nous serons à Abidjan. Ah, il paraît que c'est une belle ville. Hein. Ah, ton mari travaille à Djamé. Là où il y a des maisons très très hautes, comme des montagnes. Tu verras comment tu seras heureuse là-bas. Eh, mais pourquoi tu fais ça? Tu aurais voulu rester au village. Mais moi, on m'a demandé de t'amener sur la route. Je ne peux pas faire autrement. Allons-y. Où? À la gare. Ce qui veut dire qu'on peut dormir. Non, non, merci. Ah bon? Merci, c'est pas la peine. Merci bien, monsieur. Il n'y a pas de quoi, hein. J'espère que vous n'allez pas rater votre rendez-vous. Pour moi, monsieur. Merci encore une fois. Il n'y a pas de quoi. Bonne chance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'amène si tard? Je suis venu avec un camion qui est tombé en panne en cours de route. Ah bon? Il n'y a rien de grave au village? Non.
L'oncle, il va bien? Il se porte très bien. Et alors? Qu'est-ce que tu viens faire à Ouaga? C'est pour un problème personnel. Ah bon? Et c'est pour ça que tu débarques comme ça, sans même prévenir? Enfin, on rediscutera de tout cela demain. Tu peux avoir la chambre, hein? Il y a un lit de là. Ah oui, jette un coup d'œil dans le frigo, je pense qu'il y a à manger. Mais surtout pas de bruit, hein? Les enfants dorment. Merci. Bonne nuit. Merci à toi. Tu te paysans? Non, ne raconte pas l'histoire. Tu vois bien que c'est une femme. C'est combien? 10 000 francs. Dis donc, tu es vraiment cher, hein? Ne raconte pas d'histoire. 5 000. Ça va, bon.
Allez, embarquez-moi tout de suite, putain. Mais je n'ai rien fait. Tais-toi, espèce de gaz. En avant. Ça y est, chef. Toby! Oui! Toby! Toby! Donc, ça ne va pas chez toi, non? Non, excusez. Oh, quel Non, plus. excusez-moi. T'as pas fait mal, chérie? Non. Il y a tellement de fous dans cette ville, alors. Ida! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est Pogli? Razman, et toi ici? Je comprends maintenant. C'est toi qui l'as aidé à fuir. Hein? Je te jure que je ne sais pas là où elle est. Tu mens! Sale forgeron. Où l'as-tu caché? Espèce de voleur de femmes. Mais calme-toi, Bila. Allons d'abord la chercher. Après, on discutera. Tu as de la chance que je n'ai pas envie de me battre. Mais si on la retrouve, tu vas voir. Que faisais-tu hier à 2 h du matin dans la rue? Rien, monsieur. Ne te moque pas de moi. Sinon, je te fais boucler tout de suite. Que faisais-tu hier à 2 h du matin dans la rue? Oui? Ah, François, j'avais justement besoin de toi. Comment ça va, mon cher inspecteur? Tout doucement. Et toi? Oui, ça va. La famille? Oui, ça va. Madame? Ça va, ça va. Bien. Bien, tu permets là juste le temps que je classe cette affaire de vagabondage. Tu te rends compte? Cette fille n'a aucune pièce sur elle. Et on la trouve comme ça, paf, dans la rue à 2 h du matin. Ton nom? Attends, Diko. Il me semble que je la connais. Ah oui? Ici, je la connais très bien. Dans ce cas, mademoiselle, vous êtes libre. Mademoiselle, vous m'attendez dans le couloir. Oui, François.
Comment t'appelles-tu? Orbi Kabouré. Ah, joli nom. Mais au fait, quel âge as-tu? Monsieur, je vais descendre. Non, Orbi. Ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Considère-moi comme un ami. N'est-ce pas? D'accord? Oui. Tu ne connais personne ici? Non, monsieur. Mais et si je te trouvais du travail, serais-tu contente? Je ne sais pas. Ouais. Appelle-moi François. Hein? Sanata, je te présente pour lui. À partir d'aujourd'hui, elle va travailler avec vous. Ça tombe bien. On manquait justement de personnel dans la maison. On sert-nous quelque chose à boire. Mademoiselle, qu'est-ce que vous buvez? Un soda. Comme d'habitude pour moi. Alors, ça va? Oui. Sanata, encore un double. Maintenant, viens que je te montre ta chambre. Allons-y. Voilà ta chambre. Ce n'est pas mieux que de dormir dans la rue. Ah, il y a trop de poussière dans cette ville, hein? Tu viens? Viens t'asseoir. Non. Viens t'asseoir. Non. N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Et si tu as besoin d'argent, j'en donnerai beaucoup.
Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Bon, si tu refuses, je te ramène au commissariat. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi. Je ne veux pas. Non, non, laissez-moi. On est arrivé. Le cousin est même là. C'est dans le chef de voiture là. Oui, ce n'est pas un pauvre type comme toi, hein. Tu vas le voir. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va. C'est Villa, le fils de Wedrao Ndiema. Ah, bon. Bonjour. Ça va? Ça va au village? Prenez place. Bon, bah, D'accord. Fatih, tu viens? Prends ta poupée. Soso, tu viens avec maman? Villa, assois-toi. Assois-toi. Alors, tu n'as toujours pas retrouvé ta fille, quoi? Non. Elle est partie, alors. Non, mais c'est lui qui devrait l'amener en Côte d'Ivoire. Mais, donc elle s'est enfuie? Oui, mais on l'a cherché partout. Ah, mais c'est drôle votre histoire. Villa, il ne savait pas où aller. Bon, je lui ai dit de venir avec moi en attendant qu'on le trouve pour lui. Bah, si c'est juste pour quelques jours, il n'y a pas de problème. Chérie, le repas est prêt. Alors, Villa, comme ça, tu vas en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur. Et l'exode qui continue, quoi. Que vas-tu faire là-bas au juste? C'est pour chercher du travail. Pour chercher du travail. Comment? Il y a bien du travail au village, non? Oui, mais j'ai besoin d'argent. L'argent. C'est à croire que c'est le mal du pays. Tout le monde veut l'argent. Eh oui, c'est la conjoncture, chérie.
Moi, j'en ai marre. Ça fait 10 jours que nous sommes en train de chercher cette fille. Demain, il faut que je parte. Avec ou sans elle. Tu as raison. Il faudra que moi aussi je me décide. Soit à rentrer au village, soit à rester ici. Auquel cas, il me faudra un boulot. Pourquoi ne viendras-tu pas avec moi en Côte d'Ivoire? Je t'offre le billet de Port-Vie. Après, tu me le rembourseras. Merci. Je préfère rester ici. Dans ce cas, il faudra que j'envoie une lettre à mon père au village. On dit à la poste alors. D'accord. Alors... Le terri. Monsieur, votre billet. Ce billet est périmé. Monsieur, vous allez payer tout le tarif. Payer quoi? Je l'ai acheté il y a 10 jours. Tu l'as acheté il y a 10 jours. Il fallait l'utiliser plus tôt. Maintenant, tu vas payer double tarif. Je n'ai plus d'argent. Monsieur l'agent, occupez-vous de lui. Bien. Carte d'identité. Allez, vite, pourquoi son nom? Ah non. Je t'ai demandé ta carte d'identité et non ton acte de naissance. C'est tout ce que j'ai. Bon alors, prends tes bagages. Pourquoi veux-tu voyager sans être en règle? Il fallait rester tranquillement chez toi. Voilà, j'ai retrouvé ton dossier. Tu as le certificat d'études et le BPC, n'est-ce pas? C'est exact.
J'ai là une série d'offres, je ne sais pas en quoi ça vous intéresse. Ce sont des entreprises qui cherchent pour embauche des menuisiers qualifiés, 2 électriciens avec CAP et 5 ans d'expérience exigée. Un comptable niveau BTS, une secrétaire sténodactylo avec 5 ans d'expérience, une aide comptable CAP exigée, un mécanicien automobile 2e catégorie et un chauffeur muni bien entendu de permis. Parmi toutes ces propositions, y a-t-il quelque chose qui vous intéresse? Non. Je suis désolé, messieurs. Au suivant. Que voulez-vous que je fasse avec ce salaire? Oh, c'est pas possible. Il faut que je paie le loyer, la nourriture, la scolarité des gosses, l'électricité, les médicaments, et patati et patata. Oh, ce n'est pas possible. Allô? Et votre patron est là? Passez-le-moi. Merci. Allô? Monsieur Salif? Ah oui, ça va? Et chez vous? Bien. À vos portes? Ça va finir bientôt, oui. Comment? On n'a pas terminé. Ah. Et pourtant, ma villa est presque finie, là. Il faut ses portes. Très bientôt, monsieur Salif. Oui? Oui, je vous appelais aussi pour mon cousin. J'ai un de mes cousins, là. Je me demande si vous ne pourriez pas le prendre chez vous pour lui apprendre votre travail. Ce n'est pas un problème, vous pouvez me l'envoyer. C'est moi qui vous remercie, monsieur Salif. Bon, ben, parfait. Je vous l'amène. Merci beaucoup, hein. Merci. Bon, ben, à très prochainement. Merci bien. Allez, au revoir. Tu vas maintenant retourner au village? Non. Ça serait trop monté pour moi. Il faut coûte que je parte en Côte d'Ivoire.
Tu vas quand même pas y aller à pied. Dès demain, je me mettrai à chercher du travail. Je ferai tout pour avoir un frais de transport pour partir. Si tu crois que c'est facile d'avoir du travail ici, et toi, tu n'as toujours pas le trouvé pour lui? Non. Tiens la lumière. Appuie. C'est là-bas. Appuie. Voilà. Dis-donc, vous m'embêtez à la fin. Vous ne supportez pas de voir une fille seule dans la rue? Ça alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allez vous faire foutre, hein, connasse.
Bien cher papa, je décris cette lettre pour te mettre au courant de mes nouvelles et recevoir des vôtres. Depuis notre départ de Zogodin, je n'ai pas encore pu prendre la route de la Côte d'Ivoire. Pogbi s'est échappé dès notre arrivée à la gare de Ouagadougou. Je l'ai recherché vainement dans toute la ville et je crois que je vais maintenant prendre le train pour Abidjan. Écoute, Pogbi, je trouve que tu exagères maintenant. Ça fait 2 mois que tu travailles ici et tu refuses toujours de t'adapter. Toi, au moins, tu as pu tenir tête au patron. Et moi qui lâche chaque semaine dans les champs alors. Voilà dans le résultat du papier. Bonjour, ma chérie. Bonjour, patron. Heureusement qu'il m'entretient, sinon je l'aurais dit mettre comme toi. Tu ne peux pas me comprendre, Sanata. Mais si, je comprends. Tu veux retourner dans ton village. Alors pourquoi perds-tu ton temps à résister aux avances des hommes? Si c'est à cause de ton ami, peut-être même qu'il t'a déjà oublié. Sanata? Bonjour, monsieur Salif. Comment ça va? Comment ça va? Et vous-même? La famille? Ça va bien, merci. Les enfants vont bien? Tout va bien, merci. Merci. Et les activités, ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va, ça va. Mais comment ça va avec mon bonhomme? Oh, je débrouille très bien. Ah, tant mieux. Le voilà avec un bon métier, en tout cas. Ben, bon, ben oui. Au revoir, monsieur Salif. Merci. Bon appétit. Et merci beaucoup. Merci. À vous de même. Va servir les 2 clients qui arrivent. Sois gentil et souriant avec eux. Pogbi.
ton mari? Il va bien, il est parti au travail. Prends place, tonton. Je vais t'amener à boire. Merci. Où sont tes enfants? Ils sont partis à l'école. Merci. Bonjour, grand-père. Mon petit-fils, tu as bien grandi, toi, hein, ma petite fille? Ça va? Tu travailles bien à l'école? Oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors toi, ça va? Il n'y a presque plus de place chez moi, hein? Il faudra que vous cherchiez une maison en ville. Oui, je m'en occupe. En tout cas, ton ami a bien fait de quitter ce procès. Il mérite la prison, ce type-là. Oh, mais c'est tonton qui est là? Oui, mon fils. Ah, sois le bienvenu, tonton. Mon fils. Comment ça va? Ça va. Le village. Espèce d'imbécile. Tu n'as pas honte de m'étendre la main, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Cet imbécile ne t'a rien dit? Enfin, je comprends, je comprends. Je vais De toutes les façons, je ne suis pas venu pour rester ici. Il faut que je retourne au village avec cette fille. J'en ai marre des provocations de son père. Il vous reste encore quelques minutes. Vous pouvez toujours consulter le receveur voyageur pour être en possession de vos billets avant le départ du train. Ainsi, la régie des chemins de fer Abidjan-Niger souhaite un bon voyage. Merci. Laissez-moi. Foutez-moi la peine. Foutez-moi la peine. Imbécile là. Laisse-moi. C'est quoi? Tu ne parles même pas. Laissez-moi. C'est quoi? Hein? Laissez-moi. C'est quoi le truc? Laisse-moi. Foutez-moi la peine. C'est quoi ça? Ce n'est pas la peine. Laisse-moi. Je ne parle pas. Comment? Laissez-moi. Laisse-moi. Bravo, tu ne le connais plus? C'est moi, Bidin. Vous le connaissez? Oui, nous venons du même village. Amenez-le alors. Non, c'est pas vrai. Laisse-moi. Dis-là, c'est toi? Oui. Comment? Tu es là. Je te cherchais partout, tu n'es pas là. C'est quoi? Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? C'est vrai? Ah, laisse-moi. J'ai connu Raogo à Abidjan. Durant plusieurs années, il était sans travail.
Mais il ne voulait pas retourner au pays la valise vide. C'est ainsi qu'il a craqué. Comme je venais en congé, les compatriotes m'ont demandé de l'accompagner jusqu'ici. Dire que je partais pour le rejoindre. Frère, emmène-nous au village. Il sera sûrement mieux là-bas. Dis à Raoult de m'envoyer la dot de ma fille. C'est 25 000 francs. Plus un poste radio, 3 complets pagnes pour mon épouse et une lampe Petromax. Qu'il me les envoie vite. Ah, j'oubliais. La montre. Il me faut aussi une montre. D'accord?